Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment fonctionnent les raccourcis sur iOS 12. Donc l'application s'appelle Raccourci. Si vous avez eu l'application Workflow, ben c'est cette application là qui s'est transformée en raccourci. Apple a acheté cette application là, donc a modifié le nom de l'application qui s'appelle maintenant Raccourci. Donc on va aller dessus. D'ailleurs c'est une application que j'ai présentée sur ma troisième vidéo YouTube, il me semble, sur ma chaîne. Donc, voici tous les raccourcis que vous pouvez créer. Je vais vous montrer quelques petits exemples. Par exemple, pour Fortnite. Non, musique du matin. Allez. Je vous montre un peu le programme. Ça va, j'ai défini une fonction comme ne pas déranger quand j'active le programme. Je mets mode économie d'énergie. Je définis un volume en particulier pour la chanson, une luminosité en particulier. Ensuite, je demande à Siri, enfin au programme, d'aller sur DM Manager. Enfin, DM Manager, pardon, c'est une application de musique que j'ai présentée sur ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Ensuite, d'aller sur Snapchat, après. Ensuite, sur Facebook et sur Instagram. Donc, on va tester tout ça. Bien sûr, vous pouvez dire une phrase que vous allez enregistrer. Par exemple, j'ai enregistré musique du matin pour activer le raccourci. Voilà, je peux choisir une chanson. Bien sûr, ça active la fonction ne pas déranger et le mode d'économie d'énergie. Donc, je vais choisir Loan si j'étais là. Ensuite, quand j'ai fini, donc je le retire. Ça va aller sur Snapchat. Donc, si vous n'avez pas mon Snap, Aeroban974, qui est mon Snapchat YouTube. Ensuite, ça va aller sur Facebook automatiquement. C'est pas moi qui fais. Donc, c'est mon Facebook Aerobin. Si vous n'avez pas aussi mon Facebook de YouTube, ma page Facebook. Ensuite, ça va aller sur Instagram. Donc, si vous n'avez pas aussi mon Instagram, Aerobin-974. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est un programme comme les autres. Ensuite, je peux dire, allez, j'ai pas quoi programmer, je crois, pour Fortnite. Ajoute à Siri. Quand je vais dire à Siri, jouer à Fortnite, ça va activer le programme. Donc, je vous montre le programme. Alors, je vais modifier juste pour vraiment vous montrer. Genre, vous voyez la Wi-Fi activée. Le mode ne pas déranger est désactivé. Je modifie vraiment le volume au minimum, donc à 0. Donc, vous voyez, la luminosité, ça devrait être à peu près au milieu. Vous voyez, je le mets à fond exprès pour vous. Ensuite, ça doit activer le mode ne pas déranger et désactiver la Wi-Fi. Et ainsi modifier le volume à peu près jusqu'à 80% environ. Donc, je vais lui dire. Donc, vous voyez, j'ai rien fait là. Ça me dit ouvre Fortnite. Ça met le volume à peu près à 80%. Je regarde. Ça désactive la Wi-Fi et ça a activé ainsi le mode ne pas déranger. Bon, la luminosité a changé car il y a la luminosité automatique dès que j'ai fait le centre de contrôle. Bon, c'est un peu chiant. Non, la luminosité elle est à peu près là. En fait, quand j'abaisse le centre de contrôle, des fois la luminosité elle change tout d'un coup. Donc c'est un peu chiant. Donc c'est activer le mode ne pas déranger, désactiver la Wi-Fi. Donc je suis en 4G en ce moment. Et c'est ce que je veux d'ailleurs pour Fortnite, parce que si je joue avec la Wi-Fi, j'aurai beaucoup de ping. Donc ça c'est un exemple. Donc Fortnite se lance. Bon, ça prend un peu de temps de se lancer. Bon, on va pas attendre jusqu'au bout bien sûr. Ensuite, une autre, par exemple celui-là, ça va vous permettre de connaître la taille par exemple de vos vidéos, de vos photos, etc. Je vais vous montrer bien sûr. Donc, on va aller dans photos. Donc voilà, je suis sur cette vidéo-là qui dure 6 minutes 30. Pour savoir combien ça fait en giga ou bien en méga, ça dépend la taille du fichier. Donc je fais comme si je vais partager et je vais sur raccourci. Ça va me demander quel raccourci je dois choisir. Je vais choisir Gate File Seize. Bon, mon anglais est pourri, je sais. Donc j'appuie dessus.
ça va me donner la taille du fichier exactement. Donc ça fait 735,1 mémo par exemple. Ça c'est un programme pour savoir la taille du fichier de vos vidéos ou images. C'est comme vous voulez. Ensuite, traduire un texte aussi que j'ai configuré. Tout ça c'est configuré par moi-même. À pas traduire un texte, où vous verrez dans la galerie plein de programmes, plein d'algorithmes qui est déjà programmé. Donc vous avez plein dans la galerie qui est déjà fait pour vous. Ensuite, vous pouvez créer des raccourcis. Je vais vous montrer comment le faire. Donc par exemple, je crée un raccourci où là vous avez plusieurs trucs. Donc je vais vous présenter un peu différentes actions que vous pouvez mettre. Par exemple, si vous voulez ouvrir une application en particulier, vous allez dans Apps, donc Application, ouvrez l'app, et ça va vous... Voilà, ouvrez l'app. Ah, pardon. Donc l'algorithme est là. Là, vous mettez choisir, et vous choisissez une application que vous voulez ouvrir. Ça, c'est un exemple. Donc, je vais la supprimer. Ensuite, si dans rédaction de script, on va là-dedans, vous pouvez obtenir le niveau de votre batterie, obtenir l'adresse IP actuelle, définir le mode avion. Donc si vous mettez définir le mode avion, quand vous allez activer le programme, ça va activer le mode avion automatiquement. Ensuite, définir le Bluetooth. Voilà, on clique sur Bluetooth. Soit vous le désactivez, soit vous l'activez. Ensuite, activer ou pas les données cellulaires. Donc par exemple, là, je vais mettre désactiver. Ensuite, ne pas déranger. Je vais activer le ne pas déranger. Ensuite, régler la lampe de torche. On va mettre allumé, pourquoi pas. De toute façon, je vais vous montrer quand ça va être allumé. Ensuite, par exemple, définir le volume. Si vous voulez un volume précis, vous mettez par exemple à fond. On va mettre à fond. Définir le Wi-Fi, pareil. Si vous voulez activer ou désactiver, là je vais activer car j'ai désactivé les données cellulaires. Ensuite, il y a d'autres encore actions, je vous montre un peu. Ensuite, si vous voulez poursuivre vers l'app, on va mettre poursuivre vers l'app. Donc on a ouvert. Du coup, vous allez mettre une application. On voit une application. Quoi pas l'App Store. Ensuite, pourquoi pas lancer une musique. Définir le volume, retour avancé. Pourquoi pas lire la musique. Lire une musique dans l'ordre aléatoire. Ouais, un morceau, pourquoi pas. Ensuite, si on veut répéter ou pas, j'imagine. Répéter tout, allez. Ok. Si on veut faire un partage, c'est quoi? Si on veut envoyer un message, un email, créer une note. Il y a plein de trucs. Invite à partager l'entrée avec AirDrop. Publier sur Facebook. Ah, ça je savais pas. Publier sur Instagram. Donc si vous pouvez programmer tout ça. Il y a plein de choses. Ça je savais pas. Je viens juste de découvrir avec vous. Qu'est-ce qu'on... Photo vidéo. Prendre une photo. Prendre une vidéo. Enregistrer l'audio. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez vraiment vous amuser. Si vous avez beaucoup d'imagination, croyez-moi, vous avez quoi de faire. Mais vraiment. En plus, quand les applications vont se mettre un peu à créer d'autres trucs, ça va être encore mieux. Là, c'est le début d'une longue chose, on va dire. Suggestion de Siri, ça c'est mes trucs personnels, bien sûr. Contact, un appel FaceTime, demande un paiement, envoyer un paiement. Ah, c'est super ça. Apple libre avec Skype. Franchement, il y a des trucs intéressants. Donc, on va tester un coup le programme qu'on vient de faire. On va activer le programme. Il va définir un Bluetooth. Il s'active en mode avion. Il prend un peu de temps pour définir un Bluetooth quand même. Il ira se autrement. Ah, le fécond. Non, je vais désactiver le mode avion. Voilà. On va refaire traitement. Voilà, là c'est mieux. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et là, comme la Wi-Fi est activée, mais voilà, tout est fait. Et comme vous pouvez le voir, la lampe torche est activée aussi. Et le mode ne pas déranger, le Bluetooth et la Wi-Fi est activée. Et les données cellulaires sont désactivées. Et le mode avion est aussi désactivé. Donc, en espace de 2 secondes, tout est fait. Donc, il y a la lampe torche, je vais désactiver, je ne vais pas dépenser ma batterie.
Ensuite, on va refaire la même manip, pourquoi pas. Par exemple, en activant les données cellulaires, désactivant le Bluetooth et en désactivant la Wi-Fi. Donc, regardez en haut. Et la musique, voilà T-Bone Shape. Oh là là, j'entends pas parce que j'ai mon micro. Donc, on va faire la même manip. Ça va réactiver la lampe, ça désactive la Wi-Fi et ça désactive le Bluetooth. Donc, c'est parfait. Et ça a lancé l'application Apple Store. Donc, franchement, c'est un truc que moi, c'est impossible car j'ai programmé comme avec la 4G. Je veux pas. Bah, si, ça marche. Bah, non, ça marche en fait. Donc, les lampes torches sont activées. Ça désactive la Wi-Fi, désactive le Bluetooth. Donc franchement, le programme fonctionne parfaitement. Donc vous pouvez vous amuser à créer des programmes qui vous seront utiles dans la vie quotidienne. Ça c'est un programme que j'ai inventé là, juste devant vous, mais qui franchement ne va pas me servir. Et si vous voulez supprimer un programme, vous appuyez longtemps sur un programme, vous glissez, vous glissez vers le haut et vous supprimez. C'est pour supprimer un programme. Pour tout le reste, je sais que ça va me servir. Ne pas à 16h30, c'est juste pour envoyer un message 16h30. C'est tout. Rien de plus simple. Franchement, je trouve que c'est une nouveauté très utile dans la vie quotidienne où vous allez créer des algorithmes pour effectuer des tâches, plusieurs tâches que ça va vous prendre plus de 10 minutes à faire, alors que que l'iPhone va prendre 3 à 4 secondes pour vous faire toutes ces tâches-là. Activer le mode avion, mettre le mode économie, activer le mode ne pas déranger, désactiver le Bluetooth, désactiver la Wi-Fi, lancer une application, revenir sur une application. Il y a plein de choses, aussi traduire des textes. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et faut faire appel à votre imagination. Après, si vous n'avez pas d'imagination, vous avez des programmes déjà programmés dans la galerie, donc vous pouvez vous en servir. Après, si vous ne trouvez pas d'utilité, je peux rien faire pour vous malheureusement. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Romain. Ciao ciao.